Bonjour Mélanie, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté immédiatement mon invitation et du coup de faire partie de cette semaine, de ce projet de lutte contre l'illettrisme. En effet, vous n'y êtes pas insensible puisque vous y êtes confronté régulièrement dans votre cadre professionnel. C'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Je m'appelle Mélanie Pariès, j'ai 43 ans dans une semaine. Je suis conseillère au Pôle emploi d'Agen depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors, mes missions au Pôle emploi sont assez larges. La première, c'est d'accueillir les demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi, mais pas que. On renseigne aussi des personnes non inscrites. On les oriente vers de multiples partenaires en fonction de leur situation, en fonction de leurs besoins. Et donc, on les accompagne également vers le retour à l'emploi, puisque nous, notre priorité à Pôle emploi, c'est que les demandeurs d'emploi retrouvent le plus rapidement possible un emploi, si possible pérenne. Quand vous recevez un usager, je crois que c'est le terme que vous employez, Tout à fait. qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, est-ce que vous vous en rendez compte immédiatement? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous le dit? Est-ce qu'on vous le cache? Alors, à Pôle emploi, nous avons une relation avec les demandeurs d'emploi qui est basée sur l'échange oral. Nous échangeons, nous discutons. Nous demandons aussi à l'usager de s'exprimer. Donc, les premiers signaux qu'on peut constater, parfois, et même j'ai envie de dire souvent, depuis quelques années, c'est les difficultés à l'oral que peut éprouver un demandeur d'emploi en cherchant ses mots. Ensuite, on peut être amené, mais plus rarement, à devoir lui faire remplir un document en direct. Et là, on va s'apercevoir du temps, un petit peu d'interrogation qu'il a par rapport à notre demande, du stress même qu'il peut avoir, Oui. que ce De soit ne à pas. l'oral ou à l'écrit d'ailleurs, un sentiment vraiment de crispation, voilà, qui fait qu'on comprend qu'il y a une situation de stress et donc une difficulté. Vous leur posez la question parce que souvent c'est synonyme de stress, vous l'avez dit, de honte, de gêne, c'est un petit peu tabou encore. Donc comment vous faites quand vous vous rendez compte que la personne est en situation d'illettrisme? Alors il faut différencier à Pôle emploi le contact très bref qu'on va pouvoir avoir à l'accueil du contact plus prolongé quand on suit un demandeur d'emploi dans le cadre de rendez-vous qui peuvent être très réguliers. Si c'est dans ce cadre-là, effectivement, on va créer un lien de confiance au fil des rendez-vous et très vite, nous conseillers, il faut qu'on comprenne ce qui peut freiner le retour à l'emploi. Si on sent vraiment que l'écrit peut être une difficulté, on peut se permettre de poser très clairement la question si on sent que la personne en face de nous est prête à en parler. Donc ça fait beaucoup appel au subjectif, à ce qu'on va percevoir et ressentir les demandeurs d'emploi. Il arrive un moment où il faut clairement poser les choses pour pouvoir avancer, puisque ça va être un frein qu'il faut qu'on arrive à lever. Le tabou, il est plus pour la personne qui est en face que pour la personne qui ne sait ni lire ni écrire finalement. C'est le regard qu'on porte sur les gens qui fait que, je crois. Tout à fait, d'autant plus que si vous voulez, nous, dans notre parcours de vie, pour la plupart d'entre nous, on est allé à l'école, on a eu accès très facilement à l'écriture, à l'oral, à apprendre à lire, des choses qui sont rentrées dans notre vie de façon très naturelle. Et c'est vrai qu'il faut toujours se mettre à la place d'eux et avoir l'empathie nécessaire pour comprendre que tout le monde n'a pas le même parcours, qu'il y a des parcours de vie cabossés, avec des histoires de vie très très complexes, et que donc cet accès auquel nous on a eu assez facilement, c'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une personne qui vraiment n'a, même avec la bienveillance que l'on sent quand vous parlez, est-ce qu'il y a des personnes qui insistent en fait à le masquer et qui vous proposent des stratégies d'évitement? Alors, pas souvent quand même, parce qu'on se rend compte que si on crée un climat où on peut communiquer, la personne qui a ces difficultés-là, elle comprend très vite que son but, c'est de ne pas le masquer et de pouvoir le dire pour qu'ensemble, on trouve des solutions. Néanmoins, parfois, il y a des gens pour qui il faut un peu plus de temps avant qu'on puisse aborder très clairement ces thématiques-là. Et on a effectivement des gens qui vont prétexter, voilà,
tout un tas de petites stratégies d'évitement, comme vous le dites, pour ne pas être confronté à l'écrit, notamment, hein, puisque c'est là qu'on va le déceler. Vous avez l'air sensible et sensibilisé à cette problématique. Est-ce que, avec vos collègues en interne, vous avez des réunions? Oui, alors en tout cas, c'est un sujet un peu central. Il y a un gros travail d'équipe entre nous déjà pour se donner des petites astuces, hein, pour une meilleure réception des demandeurs et une meilleure gestion aussi. Donc oui, on en parle. Oui, bien sûr, on travaille avec des partenaires qui sont là pour nous aider. On est loin d'être tout seul, heureusement. Nous, conseillers, il faut qu'on ait vraiment un bilan, voilà, sur lequel s'appuyer. Et ce bilan, on ne peut pas nous le faire passer aux demandeurs d'emploi. Donc il nous faut des experts. Donc on va faire passer un bilan. Il va y avoir des préconisations proposées par cette plateforme. Et en fonction des préconisations, ensuite nous allons nous orienter et positionner les demandeurs d'emploi pour qu'ils progressent et qu'ils gagnent en confiance. Puisque quand même, la communication, le langage à l'oral, l'écriture, c'est aussi croire en soi un peu quand même. Beaucoup même. L'être humain a cette faculté de toujours progresser et d'être en toute une vie un apprenant et pouvoir vraiment accroître ses apprentissages. Donc c'est vraiment un message d'espoir. On a vu des gens arriver avec d'énormes difficultés à l'oral, à l'écrit, et puis on les a retrouvés quelques mois plus tard. Alors c'est sûr, c'est pas toujours une route facile, hein. Il faut être au bon endroit au bon moment aussi, être bien orienté, bien écouté. Et donc notre rôle, nous en tant que conseillers, c'est ça, une bonne écoute, une bonne compréhension des difficultés et la meilleure des orientations possibles.